Bonsoir Estelle, il s'appelle donc Bastian Baker, il était à Madagascar, grande île francophone d'Afrique, pour une série de concerts à Antananarive, la capitale. Oui, bonsoir Mohamed. Oui, Bastian Baker, c'est un peu le Justin Bieber suisse, il est connu à travers le monde, alors surtout en Suisse, vous allez me dire, mais quand même. Alors il a un physique de beau gosse, un peu comme vous, et un sens des affaires assumé. Il vient de terminer, vous l'avez dit, cette tournée à Madagascar, il est aussi allé dans l'est du pays. Alors il est allé chanter, bien sûr, mais il est aussi allé inciter les jeunes malgaches à se lancer dans l'entrepreneuriat. Car pour lui, il n'y a pas de souci, on peut être un artiste et aussi un chef d'entreprise. Il le revendique haut et fort. Et c'est vrai que c'était assez fascinant de le voir décomplexé de la sorte. Ouais. Oui, par exemple, le 16 avril, il va aller chanter pour promouvoir le lait suisse en Suisse. Bon, vous allez me dire pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est assez étonnant, mais c'est vraiment son credo. Et donc, il est allé à Madagascar pour défendre l'entrepreneuriat. On l'écoute. Il n'y a plus beaucoup de différence forcément entre un jeune africain, un jeune européen. Tout le monde peut y aller de sa propre initiative, tout le monde peut y aller de sa start-up. J'ai réussi avec mes moyens, avec le support nécessaire à créer une entreprise que je gère aujourd'hui. Je suis mon propre patron. Oui, je pense que c'est juste toujours vouloir aller plus loin et s'en donner les moyens, quoi. Des propos recueillis par notre correspondante Gaëlle Borgia. Gaëlle Borgia qui n'aime pas vraiment le style musical de Bastian Baker, mais elle m'a avoué qu'au bout de 3 concerts, elle l'a trouvé absolument incroyable, génial, donc comme quoi. Ouais, comme quoi, il faut peut-être qu'on aille tous les deux à un concert de Bastian Baker. En tout cas, on va passer maintenant à Paul Klee. En tout cas, ça aurait fait sourire Paul Klee. Estelle, il était très éloigné de ses considérations. L'artiste suisse originaire d'Allemagne a droit désormais à une grande rétrospective. C'est au Centre Pompidou à Paris. Oui, c'est la première grande rétrospective depuis 1969 en France. Klee est l'un des artistes majeurs du XXe siècle, peintre, mais aussi musicien. Il faisait du violon. Un artiste singulier, prolifique. Il a laissé plus de 10 000 œuvres. Et cette rétrospective nous permet d'en admirer 230. Plus de la moitié n'ont jamais été montrées en France. Alors là, on voit une œuvre qui vient du MoMA de New York. Là, on voit des drôles de marionnettes. Moi, je ne connaissais absolument pas. Paul Klee en a créé une 50aine pour son fils, Félix. D'ailleurs, je trouvais que ça avait un petit côté Tim Burton, le cinéaste. Voilà, cet univers. Alors, c'est une exposition chronologique, très didactique. Quand vous ressortez de cette rétrospective, vous êtes incollable sur Klee, mais je trouve que c'est un petit peu classique et l'éclairage est un peu triste. Surtout que la commissaire de l'exposition a vraiment un parti pris assez étonnant puisque ce qu'elle a voulu mettre en avant, c'est l'ironie de Paul Klee. Écoutez-la. Il a un esprit très décalé, il a un esprit aussi railleur. La grille n'est jamais orthodoxe, elle n'est jamais droite. Les lignes comme ça, ils sont un peu virevoltants. Il y a des couleurs qui ne sont pas primaires, les couleurs sont mélangées. Il y a des effets de profondeur, donc ce n'est pas la planité moderniste. Donc Klee est toujours dans un esprit un peu anarchique, on peut dire. Et il dit lui-même, il aime bien être la faille dans le système. C'est le début de la guerre en 1939. Il est en exil en Suisse et surtout, il est malade. Donc la situation est grave, mais Klee, il se retourne vers les dessins d'enfants, c'est-à-dire un esprit, l'esprit bouffonne. À un moment, il était comme tout Allemand, il était obligé à faire une recherche sur son ascendance et de prouver qu'il n'était pas d'ascendance juive. Et sur cette feuille, ce qu'on voit, Dein Ahn, c'est-à-dire ton aïeul, que Klee a réalisé en 1933, on voit un être qui ressemble à un homme, mais avec une tête de singe, donc qui ressemble à un singe qui rit en plus. Donc c'est comme montrer que voilà, les critères, comme se moquer finalement des critères d'exclusion du nazisme. On vient de voir une de ses œuvres de jeunesse, Paul Klee, l'ironie à l'œuvre. C'est donc au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 1er août. Et on va terminer, Estelle, avec 2 informations importantes. C'est Wajdi Mouawad qui a été nommé à la tête du Théâtre de la Colline à Paris. Il succède à Stéphane Braunschweig qui lui dirige le Théâtre de l'Odéon, comme vous le savez. Alors Wajdi Mouawad, c'est un dramaturge, un metteur en scène, écrivain québécois d'origine libanaise. Et j'ai appris que vous le receviez fin mai. Je suis extrêmement jalouse car c'est un homme extrêmement passionnant, Mohamed. Vous pourrez venir, Estelle. Autre nomination à la tête, cette fois de la Bibliothèque nationale de France, c'est à Paris. Oui, et pour la première fois, c'est une femme qui a été nommée. Elle s'appelle Laurence Angel. Elle va présider ce grand établissement, le plus grand établissement culturel de France. Elle va devoir relever évidemment de nombreux défis, dont la numérisation des ouvrages. C'était demandé. Le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. Bon week-end à vous. À lundi. À lundi, Estelle.